Bonjour les enchanteurs, ravie de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour les guidances signe par signe du mois de novembre. J'espère que ces guidances vous trouveront en pleine forme pour attaquer la dernière ligne droite de 2023, que vous n'êtes pas trop bousculé par les énergies de cette fin d'année, que vous arrivez à rester centré et focalisé sur les choses qui vous font du bien et qui vibratoirement vous élèvent. Petite info, comme d'habitude, ne prenez que ce qui résonne dans ces guidances, hein, ce sont des guidances générales, faites preuve de discernement. Si vous voulez quelque chose de plus personnalisé, vous pouvez toujours aller regarder ce que je propose en barre de description ou m'envoyer un petit mail, je m'adapte. Je fais des guidances vidéo que je vous envoie par mail ou des rendez-vous téléphoniques, donc n'hésitez surtout pas, peut-être à anticiper pour voir ce qui vient pour vous pour 2024, hein, pour voir les énergies en présence pour vous. Voilà. Et quoi vous dire d'autre? Ah oui, aussi, n'hésitez pas si vous voulez aussi vous faire un petit cadeau en fin d'année ou faire des cadeaux. Je fais des bijoux personnalisés en fonction de vos demandes, la confiance en vous, le sommeil, les rééquilibrages au niveau des chakras, hein. On peut y avoir des bracelets chakras. Regardez, j'en ai un ici, je vous montre. Voilà ce genre de bracelet. Après, je fais, voilà, ici vous avez un marque-page. Je vous montre comment celui-ci fonctionne. Vous prenez un petit livret, voilà. Vous mettez ceci comme ça. Alors là, je l'ai mal mis. Et voilà, vous savez où est-ce que vous en êtes dans votre lecture. Donc, tout ça se passe sur l'écrinenchanté.com. Mon Instagram aussi, l'écrin enchanté. Et puis dernière petite info pour toutes les personnes qui habitent dans le sud-est, voilà, je participe au salon Zen et Bien-être le 17, 18, 19 novembre. Je serai au stand E29 où je vous présenterai mes bijoux et je ferai des consultations de tarot. Voilà, donc venez nombreux et nombreuses me rencontrer et ça sera un immense plaisir. Voilà ce que j'avais à vous dire pour ce mois de novembre et je vous retrouve de suite signe par signe. Alors les scorpions, quelle est la couleur, la tonalité de votre mois de novembre? On va aller voir ça avec le voyageur sacré. On va aller voir quelle est la route que vous empruntez au mois de novembre. Restez bien jusqu'à la fin. Je vais faire des camps par des camps. Alors, pour les scorpions, quel est le voyage? La sagesse du meneur. Vous êtes un phare pour les autres. Cette carte me fait vraiment beaucoup penser à l'énergie de l'ermite dans le tarot. Il y a l'idée que vous faites extrêmement confiance à votre intuition, à votre propre guidance intérieure et vous êtes un exemple pour les autres, hein. Donc ça nous parle de guider les autres, hein, de par peut-être vos actes, hein, tout simplement, mais on voit vraiment la sagesse du meneur, hein. Donc je pense que vous êtes un exemple parce que vous avez traversé beaucoup de turbulences et que vous avez l'énergie d'un leader au mois de novembre, de parce que vous avez toujours traversé, comment vous en êtes sorti. Oui, roi de Pentacle, oui. 10 de Pentacle, oui, c'est vraiment ça. C'est les énergies, on va les garder, hein, selon les énergies extérieures. Là, les énergies qui vont vous influencer au mois de novembre, c'est des énergies de terre, donc il y a des belles matérialisations. Vous donnez envie aux personnes autour de vous de faire comme vous, les scorpions. Il y a vraiment une énergie comme ça avec ces deux cartes. Une énergie d'harmonie, une énergie de construction, de bâtisseur, ouais, une énergie de force. Hein, vous voyez, on voit un taureau là sur cette carte-là. Donc il y a vraiment des énergies qui vont vous pousser en ce sens à matérialiser les choses et que je ressens, c'est d'entraîner les autres. Vous allez être vraiment extrêmement inspirant, hein. Alors, votre énergie à vous, les scorpions. À quoi vous aspirez? Ce qu'il va y avoir à dépasser? Ce qui va vous aider, les scorpions? Ce qui est là au niveau professionnel pour les scorpions? Au niveau sentimental, émotionnel? Et l'énergie à la fin du mois de novembre et un ou deux de deck. Oui.
Il y a vraiment un nouveau départ, on verra après. Donc là, comme je vous ai dit, les énergies extérieures, il y a vraiment des énergies d'une grande force, des énergies de stabilité, une énergie de transmission. Mais on voit, hein, vous êtes un phare pour les autres, donc je pense que vous allez vraiment inspirer les personnes autour de vous qui ont envie de suivre votre exemple pour la façon dont vous menez les choses, dont vous construisez les choses. Vous dégagez il y a une certaine force là qui se dégage du tirage avec ces deux cartes-là. Hein. Il y a ça, les énergies d'ancrage et de matérialisation de ce que je ressens. Alors votre énergie à vous, l'énergie du 8 de Pentacle. Des énergies de construction, d'avancer parce qu'on aime faire les choses, il y a une énergie d'être affairé. Mais on voit, hein, vous êtes la sagesse du meneur et je pense que vous êtes, surtout au niveau professionnel, hein, vous êtes extrêmement inspirant pour les autres, vous êtes dans cette énergie de faire votre propre tambouille. C'est pour ça qu'on vous dit que vous êtes un phare pour les autres. Vous testez, vous revenez sur le... Voilà, vous êtes dans cette énergie, je teste, j'expérimente, je fais les choses parce qu'en plus j'aime les faire. Et du coup, ça donne envie aux autres personnes de suivre votre exemple. Hein. Vous êtes quelqu'un d'acharné, qui ne lâchez rien. Il y a vraiment une énergie de persévérance de ce que je ressens. Les scorpions, vous tombez, vous vous relevez, même si c'est un échec, vous en retirez une leçon. Et c'est ça la sagesse du meneur. Hein, et de tout ça, vous en faites quelque chose de, voilà, on voit une flamme d'extrêmement inspirant. Alors, vous aspirez à quoi? L'as de coupe. À un nouveau départ, au niveau émotionnel. Vous avez envie, pour certains, que ce que vous faites, justement, soit source d'épanouissement. Et c'est peut-être ça, hein, c'est que vous testez énormément de choses, vous vous relevez, vous vous battez, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau sentimental, mais vous ne vous découragez pas. Et vous avez vraiment envie d'un nouveau départ, mais parce que ça vous comble émotionnellement. Vous ne faites pas les choses parce qu'il faut les faire, justement, surtout avec le 8 de Pentacle, parce qu'on doit que... Voilà, le 8 de Pentacle, on fait les choses parce qu'on aime les faire. Et c'est peut-être ça la grande leçon que vous êtes en train de tirer au mois de novembre. C'est ça, c'est comment allier ce que j'aime faire et comment ça peut me nourrir de quelque façon que ça soit. Et là, on voit que vous aspirez vraiment à un nouveau départ, quelque chose qui vous comble, alors que ça peut être une nouvelle histoire d'amour, de vous engager dans une nouvelle histoire d'amour, ça peut être un nouveau projet, ça peut être un nouveau projet professionnel, mais on voit que vous avez envie que votre coupe soit pleine, que émotionnellement, eh ben, ça vous fasse du bien. Alors ce qu'il va y avoir à dépasser, les scorpions, le cavalier de coupe, ce qu'il peut y avoir à dépasser, c'est que justement vous avez peut-être été ces derniers temps beaucoup accaparé au niveau professionnel ou au niveau de savoir comment vous connaître mieux. Hein, pour certains, il y a pu y avoir l'idée de s'engager, de ce que je ressens, dans une thérapie, d'alchimiser tout ça. Mais vous avez envie de vous proposer un nouveau départ, ça pourrait vous faire peur de vous dévoiler, de vous jeter à l'eau, tout simplement, de ce que j'entends. Et c'est en ce sens qu'on vous dit que vous êtes un phare pour les autres. Si vous commencez à faire le premier pas, eh bien ça va aider les autres aussi à aller dans cette même énergie. Les scorpions, ça va les aider aussi à ouvrir votre cœur. Mais là, l'invitation, ça va être justement de ne pas avoir peur. Vous aspirez à ça, un nouveau départ émotionnel. Et là, ça va être ce dont il ne va pas falloir avoir peur et ce qu'il va falloir dépasser justement, c'est de vous livrer. C'est de dire tout simplement ce que vous ressentez, ce qui est là, ce qui est là au plus profond de vous. Pas avoir peur de montrer pour certains votre vulnérabilité. Et c'est peut-être ça aussi la grande sagesse que vous allez en tirer ce mois-ci. De vous montrer tel que vous êtes, hein, les scorpions. Alors ce qui va vous aider, le page de bâton, c'est justement d'emprunter un nouveau chemin pour vous, d'aller explorer justement quelque chose peut-être de nouveau au niveau émotionnel, au niveau sentimental, d'expérimenter une nouvelle façon d'être, une nouvelle façon de communiquer. Mais ce que je ressens, c'est surtout voilà, de dévoiler votre cœur, d'oser affronter, eh bien, pour certains, voilà, de vous dévoiler, d'être plus vulnérable, c'est ça. Et ça va vraiment permettre à ce qu'en face de vous, les gens communiquent dans la même énergie que vous. C'est en ce sens que vous allez être extrêmement inspirant de vous montrer tel que vous êtes, les scorpions.
dépourvu d'une certaine armure, dépourvu de... Voilà. Je sens une certaine authenticité là qui émerge, mais c'est assez nouveau pour vous d'aller explorer ce chemin-là, de vous montrer vulnérable, de vous montrer tel que vous êtes, de vous montrer sous un nouveau jour et de vous dévoiler et de vous révéler, hein, les scorpions. Alors au niveau professionnel, bon, il y a une grande transformation. Pour certains, vous voyez, il y a des portes qui se ferment et d'autres qui s'ouvrent, hein. C'est peut-être ça aussi, vous avez longtemps œuvré. Pour certains, je sens que vous pourriez quitter un travail pour vous lancer dans quelque chose qui vous plaît beaucoup plus. Alors ça peut être une mutation, une promotion pour certains, mais je pense que pour d'autres, ça peut être vraiment de quitter ce que vous étiez en train de faire, de tout lâcher pour vous concentrer uniquement sur ce qui vous fait plaisir. Et ça peut être pour certains, voilà, de se lancer en auto-entrepreneur ou de lancer sa propre entreprise. Vous pourriez mener les deux de front. Il y a quelque chose comme ça, mais on voit, hein, parce que ça vous tient à cœur, c'est le projet qui est là et qui émotionnellement vous comble, mais ça demande, voilà, d'explorer un nouveau chemin. Il y a des personnes autour de vous qui vont dire « Oh, j'aimerais avoir le courage de faire ce que tu fais ». Et c'est ça, hein, vous êtes un phare pour les autres. Comme je vous dis, vous allez être vraiment inspirant parce que je sens que vous pourriez lâcher des choses au niveau professionnel et vous lancer dans votre propre entreprise ou votre propre... Aller explorer quelque chose de nouveau, hein, et vous allez, je sens, casser certaines barrières, certaines limites, les scorpions. Alors au niveau émotionnel et sentimental, le page de Pentacle, vous êtes à la croisée des chemins. On le voit, hein, il y a deux pages, donc il y a vraiment beaucoup de nouveautés et un as de coupe. Donc il y a peut-être une nouvelle, comme je vous dis, une nouvelle façon d'être dans les relations amicales ou sentimentales. Vous vous investissez peut-être plus, voilà, et vous surtout, là, parce que vous osez révéler des parts de vous que jusque-là vous cachiez secrètes, qui étaient plus enfouies. Vous osez être, comme je vous ai dit tout à l'heure, beaucoup plus authentique, hein, là, les scorpions. Mais c'est un choix de votre part, il y a quelque chose là que vous décidez de transformer quelque chose. Et vous allez le montrer dans des actes, très concrètement, hein, là, les scorpions. Et à la fin du mois, l'énergie du 3 de Pentacle, il y a des associations, hein, là, qui sont là. Il y a l'idée de mettre en commun des compétences. Alors ça peut être au niveau professionnel, ça peut être vraiment aussi l'idée de s'engager pour certains dans une relation avec laquelle on a envie de bâtir et de construire avec l'autre, hein. Et vous voyez, il y a un 3 de bâton derrière, donc il y a beaucoup de magie qui s'en vient pour vous au mois de décembre, les scorpions. Oui. Il y a une certaine stabilité financière et vous récoltez toutes les actions que vous avez mises en place. Il y a un nouveau départ, hein, pour vous, ça c'est clair, hein. Il y a une abondance plutôt au mois de décembre, hein, pour vous, parce que vous avez dépassé vos peurs, hein, les scorpions. C'est superbe. Allez, on va aller voir quel est le message pour les scorpions au mois de novembre. Quel est le message pour les scorpions? Quel message supplémentaire pour les scorpions au mois de novembre? Écoutez, l'homme aimant. On sent, hein, je sens que ce qui a dépassé, justement, c'est ça, c'est de vous révéler tel que vous êtes. Alors, vous soyez un homme ou une femme, parce qu'on est dans des guidances générales, c'est... voilà, cet homme est avec un bouquet, c'est de révéler votre cœur, d'être dans cette énergie de douceur déjà, mais vraiment, si de passer à l'action, mais avec beaucoup de bienveillance, beaucoup de douceur pour vous, et ça va être vraiment, vous êtes un phare pour les autres, voilà. Cette énergie d'action, une énergie masculine, mais extrêmement maîtrisée, qui n'est pas dans l'autorité, qui est vraiment une énergie positive, va vraiment être extrêmement inspirant. Il y a beaucoup de charisme là qui émerge, que je ressens pour vous, les scorpions, hein, vous me direz, hein. Allez, on va aller voir décan par décan pour les scorpions du premier décan. Quelle est l'énergie qui est là pour vous? Le 8 de Pentacle qui est là. Donc beaucoup de travail, on trie, on organise, on fait les choses parce qu'on aime, on classe, on range. Il y a beaucoup de créativité, hein, pour vous les scorpions, du premier décan. Deuxième décan, attendez, il y en avait deux. Alors, deuxième décan,
Deuxième décan pour le... Ah, bah écoutez, les cartes se retournent. Alors, on recommence. Deuxième décan des scorpions. Voilà, il y a une énergie de victoire. Hein. Vous sortez victorieux d'une situation qui a pu être conflictuelle, les scorpions, mais on voit, hein, et ça va vraiment inspirer les autres. Alors ça peut être une énergie, je vous dis, au niveau professionnel, au niveau sentimental, et je sens la phrase qui revient encore, c'est que il y a beaucoup de personnes qui vont dire, j'aimerais pouvoir avoir le courage que tu as de faire ci ou ça, d'emprunter un nouveau chemin, de faire des nouvelles choses, dans cette action extrêmement bénéfique, mais vous allez vous appuyer sur beaucoup de sagesse, c'est quelque chose que vous avez mûrement réfléchi, les scorpions. Et le troisième décan. Oh, bah écoutez, hein, le cavalier de coupe, hein, il revient, hein, pour le troisième décan. Donc, n'ayez pas peur de déclarer vos sentiments, les scorpions, ou de déclarer qu'il y a un projet qui vous tient pas cœur. Hein. Il y a un message là qui vous vient. N'ayez pas peur que ce soit vous qui ayez envie de le donner, ou qu'on on vous le prodigue, les scorpions du troisième décan. Hein. N'ayez pas peur de ce cavalier de coupe, de ce cœur qui fait boum boum, tout simplement. Voilà ce que j'avais à vous dire. Je vous dis à bientôt en consultation et à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs.